c'est qu'une histoire aussi longue, aussi compliquée et cruelle, qui a duré 132 ans, ne peut pas s'aplanir, ne peut pas se régler par un seul geste ou un seul discours ou un seul mot. C'est tout un travail qui a commencé à être fait d'ailleurs, c'est un processus en fait, qui a commencé à être fait notamment lorsqu'a été mis en place une commission mixte des historiens français, des historiens algériens, d'ailleurs à l'initiative du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, qui avait, disons, lancé cette idée de commencer un travail, non pas par sa fin, c'est-à-dire la guerre qu'on appelle la guerre d'Algérie en France, la guerre de libération en Algérie, mais commencer par le début, c'est-à-dire par le 19e siècle, c'est-à-dire la pénétration coloniale. Et cette première guerre d'Algérie, pourrait-on dire, a duré 50 ans. Ça a été une guerre absolument terrible et qui est totalement passée sous silence dans les manuels scolaires en France et dans la connaissance, disons, qu'on peut avoir de cette histoire algérienne, de sorte que à travers cette méconnaissance, eh bien, on arrive directement à la fin de l'histoire qui devient incompréhensible. Or, le démarrage, c'est quand même la pénétration coloniale, la dépossession foncière, naturellement les massacres. Je ne vais pas ici faire la liste, on n'a pas le temps, mais jusqu'à ce qui s'est passé en 1845, en 1852, la Rouape, etc. Enfin, il y a eu toute une série comme ça de massacres qui ont été commis dans et par la pénétration coloniale, à quoi il faut ajouter un aspect. C'est le problème de la dépossession identitaire, c'est-à-dire le problème de la relégation de la langue, ça c'est très important, et la dépossession des terres, c'est-à-dire la confiscation des terres et naturellement l'installation d'une colonie de peuplement. C'est très exactement ce qui avait été tenté d'être fait à la même époque aux États-Unis, par exemple, lorsqu'il y a eu la colonisation européenne qui s'est installée et qui voulait se substituer, disons, à la population d'origine. Là, on a assisté tout au long du 19e siècle à ce processus-là. Et moi, ma tâche, que j'ai commencé, vous savez, il y a très longtemps, puisque j'ai commencé à travailler par mon mémoire de maîtrise en 1974, puis ma thèse sur Messali en 1978, et puis ensuite mon dictionnaire biographique des 600 militants du nationalisme algérien, qui est sorti en 1985. Ma tâche à moi, c'est d'essayer de construire petit à petit, de reconstruire toute cette histoire pour essayer de faire en sorte qu'elle soit accessible au plus grand nombre, à l'intérieur de la société française et aussi, bien sûr, de la société algérienne. Et ce travail n'a pu être possible par le fait que j'ai travaillé aussi avec des historiens algériens. Je pense en particulier à mon ami malheureusement décédé, Abdelmajid Merdassi, qui était un grand frère pour moi, qui m'a beaucoup aidé dans les années 1980 à 90. Je pense bien sûr aux membres de la commission mixte, à M. Zeridi, à Mohamed El Corso, à d'autres historiens, y compris Mohamed Arbi, qui m'a aidé, et d'autres aussi acteurs algériens qui m'ont livré leurs témoignages, Ali Haroun jusqu'à Salah Boudjil, en passant par toute une série de responsables et de responsables algériens que j'ai bien connus, que j'ai fréquentés, tout au long de ces 50 années, parce que ça, c'est 50 années de travail. Donc vous voyez, c'est un travail très long,